Yo tout le monde, c'est Yuxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Summon où on m'a proposé un petit event qui est assez drôle ou pas, vous déciderez. C'est qu'en fait donc sur l'event 1 plus 1, le joueur qui va avoir la moins bonne summon va remporter l'event. Donc pour cela il fallait m'envoyer, ça c'est un peu décidé en dernière minute, hein, désolé pour ceux qui n'ont pas été prévenus, mais il fallait m'envoyer la summon par Discord ou par n'importe quel autre moyen. Et on va regarder les summons ensemble et on va essayer d'élire donc la moins bonne summon du lot. Donc on va être 4 à jouer ici. Il va s'agir de Zanka, Moyul, Popoya et moi-même. Donc on va voir les 4 summons des différentes personnes. On va commencer ici avec la summon de Popoya. Donc j'essaie de pas me spoil, on va voir ensemble ce que ça donne. Ok, ça poule un légendaire directement dès les premières pierres. Et ça sera un Kazim, donc Kazim très très haut niveau dans la nullité. Et un Garel, donc Popoya qui met la barre très très haute comme premier candidat de la pire summon. On va voir si c'est lui qui va détenir le titre de la pire summon ou pas. Ok, ça continue de pull du côté de Popoya. Donc ici, ça sera une Azel. Alors, est-ce que ça brille? Ouais, ça brille pour lui, tant mieux. Bon, je pense qu'on est tous les quatre des joueurs plus ou moins late game. Peut-être un Salgas, peut-être ça l'intéresse. Il a peut-être pas Salgas à 6, bien que le perso soit pas vraiment jouable. On aime pour compléter la collection avoir du A6 un petit peu partout. Donc on va regarder un petit peu la summon, Crixus. Donc comme je disais, je pense qu'on est 4 joueurs late game. Je connais pas très bien Popoya, mais en tout cas ce qui concerne Zanka, Moyul et moi-même, tout ce qui est épique RGB, on n'en a plus besoin. Ok, donc il va racheter des pierres, hein, c'est normal, en diamant. On essaye d'aller chercher donc ce second légendaire en 1 plus 1. Et ça sera un Sikaïn. Pareil, peut-être il l'a pas à 6, donc c'est peut-être tant mieux. Mais il avait commencé très fort dès la première multi à avoir 2 lèges. Malheureusement, 2 lèges de très mauvaise qualité. Et on va voir donc sur les 2 prochains lèges. Donc ici, il a pull un petit Canours et un Akrine. Donc Akrine qui est de toute façon fusionnable. Donc c'est vraiment pas le plus intéressant. Est-ce qu'on a le lège ici? Non, toujours pas. On a une Viola, plutôt un bon épique violin. Mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Allez, on lui souhaite de la chance de perdre cet event de la pire summon. On va voir ça tout de suite. Timon, c'est Oramo. Ok, donc il est déjà à 8000 points, donc il va pouvoir finir cet event avec le double légendaire qui arrive, même si c'est double légendaire RGB. Ça passera les 12 000 points. Non, ça sera pas pour celle-là. Donc peut-être la prochaine, je sais pas, il en est où dans la pity. Et ça sera un André bleu. Et on va pouvoir passer à peut-être la dernière summon. Ouais, ça y est. La dernière multi. Et ça sera un Gavin. Donc ça, c'est vraiment pas fou non plus, malheureusement. Et le bonus lège. Est-ce que ça va rattraper toute la summon? Et une Kiara. Ah, c'est pas folichon du tout, malheureusement pour Popoya. Très bon candidat de la pire summon. Donc voilà pour la summon de Popoya. Merci à lui de l'avoir envoyé. On va pouvoir passer à la summon de Zanka. Donc on va voir si Zanka va battre ou non Popoya. Voilà, ça summon vite côté Zanka. Ça clique fort. Donc ouais, Popoya qui met malheureusement pour lui la barre très très haute dans la summon nulle. Et on va voir si Zanka le bat.
Donc on a globalement que Gavin qui est jouable, hein, côté Popoya. C'est vraiment pas terrible, ces 4 héros. Que ce soit Kazim ou Garel. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Je sais même plus qui est le dernier, mais c'était aussi niche. Ah, les Anka qui est full perso. Donc il va nous partager un petit bannissement d'élite. Pourquoi pas. Ça y est, il a refait un petit peu de place. Il va pouvoir repool. On va peut-être considérer les épiques en cas de plusieurs summons nuls. Popoya qui a eu un Seakain et un Salgas dans les intéressants entre guillemets, dans les LD. On verra, ça va peut-être se jouer à ce genre de départage avec d'autres joueurs. Allez, Zanka qui a donc ses 2 premiers lèges plus tard que Popoya, ça y est, il tombe maintenant. Est-ce que dès le premier lège, il va battre Popoya? Marion, pas vraiment. Je pense que ça rentre aussi dans les héros niches, mais un peu comme Gavin et par contre Cordelia. Bon bah là, Zanka qui s'envole, qui est sûr et certain de ne pas avoir donc le titre de pire summon, malheureusement pour lui, ou heureusement. Voilà, il va aller chercher une petite pierre à droite à gauche. Et on va pouvoir aller chercher donc le double lège de plus avec ses 62 pierres et les quelques cristaux qui l'accompagnent. Donc ça brille. Mais quoi qu'il en soit, hein, il a eu Cordelia. Donc la summon est réussie côté Zanka. Excellent héros Cordelia. Aïe, aïe, plus de place de nouveau. Ça bannit pas assez côté Zanka. Allez, est-ce que ça va suffire? Ça brille, mais ça sera pas les 2 lèges pour tout de suite. De son côté, ça sera donc une violin. Et ensuite, non, ça sera encore du épique, ça sera un Orchi. Et un William. Ça nous intéresse pas. Donc pas trop de chance sur les épiques LD côté Zanka. En revanche, Ben Cordelia qui rattrape très fort la summon. Qu'est-ce que Moyul et moi-même? Ah bah ça y est, il a un Alastair, il suffisait que je le dise. Donc j'allais dire, est-ce que Moyul et moi-même allons faire pire que Popoya ou mieux que Zanka, qui va être le leader ici de cette summon session. Et ça y est, le double lèche qui proc. On va commencer par un Jonathan et un Rick. Ok, c'est pas foufou Rick, mais ça reste un bon perso. Et en bonus lège, on va avoir une Martome. Donc pareil, je pense que ça rentre un petit peu comme Rick en bon perso, mais ça en plus. Donc on va pouvoir quitter la summon de Zanka. Et on va pouvoir passer à celle donc de Moyul. Donc Moyul qui m'en a envoyé 2, ça va être son event 1+1 et ensuite sa bannière poussière. Voilà, il montre un petit peu les héros qui lui manquent pas mal de LD. Et normalement niveau RGB, on n'est pas trop mal, il lui manque que Bronia qui va être facilement récupérable ici. Je pense qu'il a stacké pas mal de poussière. Il va pouvoir aller récupérer cette Bronia. Alors on fait les 2 singles gratuites côté Moyul. Alors on fait une multi directement. Ou alors c'est la single qui bloque. J'ai pas fait attention. En tout cas ça brille. Non, ça va être une multi directement. Et directement un épique LD, ombre d'ébène. Pourquoi on fait pas cette gratuite côté Moyul? Peut-être une raison. Mais en tout cas on enchaîne les x10 et les 2 lèches qui tombent. Et un Foodie. Donc niveau épique LD, il a déjà égalé Popoya. Et une Adoette. Donc ça c'est vraiment mauvais en termes de lège LD.
mais en lège, pardon, non LD, et une adoette en bonus lège. Alors ça fait extrêmement mal. Adoette plus adoette, on n'aime pas ça. Ça, il fait ça gratuite. Il s'en est aperçu. Ah mince, il refait une single. Il a pas vu que qu'il faisait plus de multi. Voilà, ça y est, on est reparti à faire des multis. Donc là, la double adoette fait très très mal. On va voir donc son autre double lège, s'il passe devant ou non Popoya. Est-ce qu'il va repasser devant Zanka ou non? Il est déjà à 2 Epic LD. Donc peut-être qu'il sur un troisième Epic LD, mais avec 2 lèges pas terribles. Il passerait du coup de justesse devant Popoya, juste grâce au Epic LD. Bien que ceux-ci les a peut-être déjà à 6, mais forcément on les compte plus en chance. Ça y est, son double lèche qui arrive, donc plutôt quand même que Popoya, mais une Lydia, donc ça c'est vraiment pas terrible non plus. Et ensuite, ah bah on va voir Bronia, qui est la nouvelle. Ok, donc je pense que on peut considérer que du fait qu'il ait eu la nouvelle, c'est légèrement mieux que Popoya. Mais bon, ça reste pas non plus mirobolant. Et on va pouvoir passer donc à ce qu'il a poule en dust. Donc je sais pas s'il l'a fait avant ou après. Bah, je dirais bien après, au vu de ses cristaux et de ses invocations. Il en a moins que dans la vidéo qu'on vient de voir. Donc étonnant qu'il aille pull quand même les poussières malgré qu'il ait récupéré Bronia sur les pierres classiques. Je sais pas trop ce qu'il cherche ici, peut-être juste à être en 2 sur 2. On va le voir ensemble, peut-être à finir l'event tout simplement. Arriver jusqu'aux 12 000 points, faire donc un héros légendaire, qui on le rappelle, les héros légendaires, LD notamment, sont doublés sur ce portail des poussières. Les taux sont doublés. Donc c'est vraiment pas dérisoire d'utiliser ces poussières-là. Maintenant malheureusement les nouveaux persos sortent globalement très souvent en poussière. Donc il faut avoir suffisamment de poussière pour aller les chercher. Et il va pouvoir en tout cas faire de la tour mythique avec ce nombre de Honomaros qui tombent. Côté Moyul, et ça y est, un lèche qui tombe. Côté Moyul, ça va être un Poros. Donc c'est pas très très bon, mais de toute façon, c'était trois persos assez moyens dans ici. Et ouais, donc on va se quitter là pour Moyul et sa summon. Oula, c'est en tout petit. Et donc on va passer à la mienne, donc la dernière. Donc, je pense que Popoya garde la victoire pour le moment. Moyul la seconde place. Et Zanka qui pour le moment a la troisième place. Donc Zanka qui a eu la meilleure summon grâce à cette Cordelia pour le moment. Ce qui est un peu triste, hein, on espérait voir du LD qui tombe. Mais non, pas d'LD qui tombera. Donc on va voir est-ce que je vais avoir mieux ou non. Là ici je vérifie que la bannière poussière soit bien ce qui a été annoncé. Et on est parti donc pour ce 1 plus 1. En espérant dépasser Popoya, Moyul et même Zanka en obtenant pourquoi pas 4 LD, hein, on peut avoir ça en 1 plus 1. Et à mon tour d'avoir Juno Maros qui ne m'intéresse pas malheureusement. Ok, ça continue. 2 summons, un Erendil, donc ça c'est pas terrible non plus malheureusement, bien que il y a une compo Erendil qui tourne hein, sur la Witch qui est disponible sur ma vidéo pour ceux que ça intéresse. Avec Guan Yu évidemment. Avec le petit Guan Yu. Et toujours pas de lège. On est donc sur du épique ici. On va être sur un Hitoshi qui est déjà 6 sur mon compte. Donc ça nous intéresse pas spécialement ici d'avoir un Hitoshi en version Ascend. Ici, est-ce que ça va être le lège? Non, mais ça brille quand même. C'est quand même du épique. Est-ce qu'on a du épique LD? Non, toujours pas de mon côté. Par contre, pas d'épique LD.
Donc en cas de lège complètement nul, comme Popoya l'a fait malheureusement pour lui, c'est donc moi qui remporterai l'event de la pire summon. Si ça suit cette tendance, et là on fait le petit glitch d'annuler, changer de portail et revenir, où ça tombe forcément légendaire. Donc voilà, pas de suspense légendaire, on a utilisé le glitch. Non, pas du tout, hein, c'est faux. Alors Kiara qui a un héros fusionnable, donc ça c'est assez terrible comme nouvelle. De tomber une Kiara ici, et bonus légendaire, et un Guan Yu. Donc Guan Yu, bien qu'il soit déjà assis sur mon compte, c'est un très très bon héros. Donc de ce fait, je pense que je passe devant la summon de Popoya et devant la summon de Moyul. Et back to back, on a directement le second légendaire avec un Godfrey. Donc Godfrey, c'est bien nul. Et ensuite un Brumard. Et Brumard, c'est bien nul également. Donc malheureusement, je pense que ma summon se classe plus ou moins au niveau de celle de Zanka. Je sais pas si on place celle de Zanka au-dessus avec Cordelia ou si Guan Yu est considéré meilleur. À vous d'en décider. Donc je pense que Zanka et moi, on partage le top 1 de la meilleure summon cette fois. Moyul qui arrivera en deuxième position et Popoya malheureusement pour lui qui a eu vraiment la pire summon à mon sens. Et du coup qui va remporter l'event. Petit event ici. Et un foodie. Pourquoi j'ai... Ah oui, je refais un lèche, pardon. C'est vrai que j'avais pas assez de points pour terminer l'event. Donc je refais un lèche. Donc ici j'ai un Epic LD. Je sais plus si Zanka en a eu. Mais il est probable que si j'ai plus d'Epic LD, j'obtiens même la meilleure des summons. Allez, on attend patiemment ce dernier lège qui va peut-être trancher entre Zanka et moi. Qui de nous deux va avoir les pires lèges. Je ne peux que m'améliorer ou rester à la même position en cas de mauvais légendaire, malheureusement. Allez, on resummon. Ah, ça y est, le légendaire qui tombe maintenant. Et ça sera un Arlo. Donc malheureusement Arlo qui n'est pas terrible non plus. Et donc ma summon qui ne va pas forcément dépasser celle de Zanka, ou peut-être que oui, à vous de le décider. Je pense que ça se vaut. Je pense que Popoya et Moyul, ça se vaut énormément aussi. Hormis que Moyul a eu Bronya, le nouveau héros. Et Popoya, ben, désolé pour lui. Mais c'est vraiment triste ce qu'il a eu. Voilà, merci à tous d'avoir joué le jeu, en tout cas, ceux qui m'ont envoyé les vidéos. Comme promis aussi, j'ai envoyé un code à chacun qui participe donc à ce mini-event. Voilà, si ça peut motiver la communauté de le faire. N'hésitez pas pour ceux qui ont éventuellement record leur summon de toujours me l'envoyer. Je peux en refaire une autre vidéo, pourquoi pas demain ou après-demain. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des summons. Merci d'avoir participé et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.